On se met dans la montée là. Ah, il aime les défis, hein. Voilà. Il n'y est plus. Je sais pas, hier, on la remettre en ligne ou tu l'as... le lien est arrivé sur Tu le l'as forum. ripé? C'était celle-là. En plus c'est simple. Hein. Même chose de l'autre côté. C'est là. Ah ouais, c'est dans les jeunes. L'ingénieur pour travailler. Attention les doigts, là, il n'y a personne. Il se fait glisser. Ah oui, c'est à ça que servent les crochets. Moi je suis tranquille. J'ai commencé à faire du Et voilà. Bon, bah, l'apéro est servi. Tu les entends arriver. Ah, je vais mettre la table, très grande route. Il n'y a pas un auvent? Si, je mets pas d'eau. Mais tu peux mettre un auvent ou une sonnette Là ou... que ceux-là, là. C'est vrai que pourquoi ça n'a pas marché parce que c'est vraiment une conscience. Il a la rapidité, la facilité. Oui. La mienne, c'est aller à la mer, je sais pas bouffer. Oh, oui, il prend. Donc t'as 2 couchettes, c'est ça? 4 places. 4 places. Tu rejoins les lits, ça fait un immense lit dans le toilette. D'accord. Pour 4 personnes. Je vais t'ordonner, mais... Pour faire du camping à l'ancienne. Et elle était à la Suzanne, elle était à la Lopez. Elle est impeccable. T'as trouvé ça où? À Fougères. Je trouvais ça à Fougères, elles sont toutes là-bas, en Bretagne, Vendée, vu qu'elles étaient faites là-bas. Et je trouvais ça il y a 8 mois. C'est bien carré. Combien elle pèse? 410 à vide. Ouais, doit être aux alentours de 450. T'as pas de problème pour la tracter? Non, avec celle-ci, bon, c'est un peu limite, faut pas espérer dépasser le 90, mais avec une GTL, ça se tracte à 100, 110, sans problème. C'est chouette, hein? Je sens que Naël avait essayé de partir en vacances avec la... Ça sent le moisi aussi, hein? Faut l'aérer un peu. Sur la catelle, la catelle Parce que elle marche bien. Voilà. bien refaite. Oui. Ah oui, oui. Ah oui. L'histoire de la voiture. Donc c'est simple, cette voiture elle a été commandée par Fernand Reynaud en 60. Elle a été livrée à l'été 60. D'après ce que j'ai compris, Fernand Reynaud a dû la garder 1 an. Ensuite, elle était bleue à l'époque. Elle a été reprise par Chaperon, qui l'a revendue en 62 à un industriel du diamant, à qui je l'ai racheté. Et pour la vendre, il l'avait fait peindre de cette couleur. Moi, comme j'ai déjà un cabriolet DS bleu, j'ai préféré la refaire dans cette teinte, qui est la teinte de 62 de chez Chaperon. Donc j'ai roulé 50 000 km avec dans l'état, et puis je l'ai acheté en 83, et puis là on s'est décidé à la refaire. Voilà. Et bon, si tu veux faire un essai pour Gazoli, hein, on peut ça. On peut. Alors, ils sont comment ces dos d'âne? La DS? Elle marche bien ça. Et en immatriculation d'origine à Paris. Voilà.
Dans le couinement, c'est dans ces années-là, elle faisait tout dans le passage des vitesses. Citroën n'a jamais compris pourquoi ça faisait ça. Ça. Des grands luxes. Ça c'était. Ils avaient mis le catalogue complet. Et pour là, Fernand Reynaud. encore une DS. Et puis elle est belle aussi celle-là. Et puis c'était la voiture de Fernand Renault aussi. Il a envoyé le fait, il a allumé le guidon, On demande de bien se garer là. il a envoyé le fer. Bah, CLRC, je lui ai dit surtout pas trop mettre de mousse. Oui, c'est ça, ils sont Parce que si on met de la, s'ils remettent, voilà. Là, c'est bien ce. Elle est jolie. Et la capote a été refaite? Oui, oui, ah bah, tout est. Oui. Tout y est passé. T'as laissé. Ah, mais je croyais que la capote n'avait pas été. Bon, je peux te mettre la radio. Non, 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 non. Faut attendre que ça chauffe. Non, mais ce qui est lamentable, c'est que le passager J'ai se mis- prend l'ampli, mais le chauffeur a le haut-parleur. Lui, Oui. c'est lui qui entend. L'autre se prend juste l'ampli dans les jambes. Comme elle est en 6 volts, j'ai Ça trouvé le une fait, antenne en 12 volts, mais ça marche quand même, doucement, mais. Tu crois que ça marche? Il n'est pas branché sur le Attends, contact? attends, Non, non, elle n'est pas attends. branchée sur le contact. Faut que ça chauffe. Bonjour Vincent, bonjour à tous, très bon réveil, très bon dimanche d'élection, vous allez voter aujourd'hui, second tour des législatives, un scrutin avec de belles batailles, de La Rochelle à Pau en passant par Hénin-Beaumont. Nicolas Sarkozy prend l'initiative, l'immunité de l'ancien président s'est achevée ce week-end et il a aussitôt transmis son agenda 2007 au juge qui s'occupe de l'affaire Bettencourt. C'est 6. On en a 6. C'est pas énorme. Celle-là, je l'ai achetée à un Allemand de l'Est, enfin, ex-RDA. Elle était à Berlin. Et il a voulu s'en séparer parce qu'il est président là-bas du club Adler. Et ça, c'est un modèle Adler. C'est une licence Adler que Rosengar avait ramenée d'Allemagne. Voilà la bête. Elle est de quelle année? 33, 1933. Et j'en ai une autre de 1937, plus petite. Rosengar et l'R4N2. Voilà. On peut voir le moteur? Oui, bien sûr. Il est même pas verrouillé. C'est pas grave. Ça se lève pas en roulant, ça. C'est que en ancêtre d'avant-guerre. Là, ils ont fait le truc il y a une dizaine d'années, puis ils le refont tous les 2 ans. Il voulait vendre sa voiture. Moi, j'ai fait une mise à prix et puis ça s'est conclu là. Il n'a pas accepté aucune surenchère. Quand ça a été décidé, ça a été scellé, c'était fini. Voilà la bite bête. Là, je suis bien content. Bon, il y a beaucoup de choses à faire dessus. Hein. Ma carrosserie n'est pas parfaite, mais Elle n'a jamais été restaurée, si? oh non, mais il y a eu un accident. Ça a été changé. Ici, la flèche était absente. Ça a tapé ici. Le phare, c'est un phare que j'ai racheté. J'ai réussi à trouver ça. Et vous voyez quelque chose dans le rétroviseur, là? Ah, celui-là, il est indispensable. Ah oui? Pour me garer, si j'ai pas ça, je vois rien du tout sur l'arrière. Ça, c'est comme on dit, c'est des accessoires. Pour rouler, bon, ça va à peu près, mais je préfère avoir ça.
Ah, j'ai enlevé tout à l'heure pour voir. Ah non, elle est pas si mal que ça. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Bon, c'est un peu long à décapoter. Ouais, mais bon. Ouais, mais il a pas l'habitude. Ouais, ça doit être ça. Je l'enlève à chaque fois, c'est pour ça. Faut avoir un certain entretien. C'est ça. Incroyable, hein. Faire un peu frais. En plus, après, on part direct chez Georges. Chez Georges? Ouais. C'est vrai? Il est où, là, Montigny? Il est à Cerny. Ah, Il est en bas de là, dimanche. Ah, tu l'as. Et après, tu mets les arceaux aux encombrants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait du tube, faire des pare-chocs. T'as eu des versions La gravité. Là, c'est une fourche élastique. Quand ils ont copié parce que les trucs, ça va être les premières. C'est pas mal de place. Oui. Et on peut y aller, on peut aller derrière, mais derrière c'est pas agréable. Non, faut pas aller. Donc cette facelle, vous l'avez depuis quand? 1974. Et acheté à l'époque 1000 francs. Donc 150 € maintenant, mais si on tient compte de l'inflation, ça fait 1000 €. Voilà. Jamais restauré? Ah si, oh là là, j'en suis à mon 3e moteur, 2e boîte de vitesse, 2e... Bon non, je roule beaucoup. D'ailleurs au début c'était ma voiture pour aller travailler tous les jours. Ah ouais, d'accord. Et je me garais dans Paris. Mais les temps ont bien changé. Maintenant j'habite la campagne, je suis à la retraite. Mais attention, hein. Attention. Et je me suis même marié en 76. Donc vous voyez, depuis 35 ans, 36 ans, la même voiture, la même femme, la même compagnie d'assurance. Bref, je change pas souvent. Voilà, vous savez tout. Donc vous avez le moteur Volvo dessus, mais légèrement gonflé. Alors même plus que gonflé. Alors vous voulez savoir la puissance alors? La puissance annoncée par Volvo, hein, c'est donc 160 chevaux d'Ine. Et le couple, c'est tout petit peu plus de 20 mètres kilos. À 4500 tours en gros. Parce que l'Arbacam, j'ai choisi un Arbacam, c'est le type R qui permet de reprendre à bas régime mieux qu'un Arbacam standard. Et je ne cherchais pas à monter parce que vous avez encore 2 autres types d'Arbacam qui vous permettent de prendre 7000 tours, mais il faut toujours être dans les tours. Moi, ce que je recherchais, c'était le couple. Voilà. Et puis la cylindrique est passée à 2 litres, donc un B20. Alors il y a des pistons forgés, il y a le volant moteur qui a été allégé, j'ai modifié aussi la courbe d'avance, j'ai fabriqué un échappement 2 dans 1. Voilà. Là je dois dire j'en ai bavé. Hein. Et la culasse qui a été retravaillée avec des soupapes beaucoup plus grosses qui passent de 40 à 44 pour l'admission et de 35 à 37 pour l'échappement. Et le taux de compression qui monte à 11, à peu près 11,1. Mais je tiens à préciser que je roule au 95 et ça marche très bien. Et j'ai beaucoup d'avance. De 10 degrés, en statique, je suis passé à 20 degrés. Par contre, j'ai modifié, j'ai réduit le développement de la courbe pour toujours rester à 38 degrés maxi, en gros à 5000 tours. Et avec ça, pas de cliquetis, ça reprend très bien à bas régime. Donc, au grand étonnement, d'abord à mon premier grand étonnement à moi, parce que j'y croyais pas de trop. Mais en fait, et c'est Gérard Lepron, la personne qui courait, parce que je crois qu'il a un peu arrêté, qui courait sur Volvo. C'est d'origine. Il m'a un peu aidé dans cette démarche. Voilà.
J'ai oublié de dire que les SU ont été remplacés par des carburateurs Solex ADDHE, c'est-à-dire les dernières générations, qui ont les axes montés sur roulement, qui sont un petit peu des copies des Weber. Ce sont des 45. Alors je monte de temps en temps parce que j'ai aussi des Weber, et je dois dire que je pense que les Solex, pour ce moteur-là, sont mieux adaptés. Mais bon, enfin, les deux sont bien. Hein. Voilà. Alors ça Barton, c'est toujours pareil, il y a du bon et du mauvais. Hein. C'est pas son moteur d'origine parce que elle venait des États-Unis via l'Allemagne et le moteur était cassé. Donc un spécialiste de Facel Vega a refait un nouveau moteur avec des éléments du moteur de la F2, donc fiabilisés. Et elle tourne très bien. Elle fume un peu, donc j'ai encore quelques petits travaux à faire, probablement sur la culasse. D'accord, donc c'est un Pont-à-Mousson le moteur. C'est le moteur Pont-à-Mousson. Exactement. 1645 cm3. Voilà. Double arbac cam en tête. C'est l'américain ou c'est le Pont-à-Mousson? C'est le Pont-à-Mousson. C'est le Pont-à-Mousson, d'accord. Ouais. D'accord. Donc c'était juste avant qu'ils mettent des Volvo, des V18 dedans. Exactement, voilà. Celle-là c'est une première série, enfin c'est pas la série avec le moteur F2. C'est le moteur FA, mais je sais pas, je crois que John m'a mis une culasse de F2. C'est un bizarre. Voilà. Et tu vois, si tu regardes, elle a un seul tour.